Bonjour, bienvenue sur le podcast de Keep Calm and Knit. Je m'appelle Julie. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Facebook sous le nom de Julie Rongy. Donc voilà, bienvenue et re-bienvenue pour ceux qui me suivent. Alors tout d'abord, je voulais vous dire un méga merci. Je ne pensais pas que ça intéresserait autant de gens, donc ça me fait super plaisir. Merci pour tous vos petits mots. Merci de passer par ici et voilà, de faire en sorte que je me sente moins seule dans l'univers du tricot. Alors, on va essayer un truc parce que là, hop, mon appareil photo glisse, mais c'est pas grave. Voilà, donc un épisode numéro 4. Youpi, c'est la fête. Je ne pensais pas... euh, Enfin, je ne me suis pas fixé une ligne. Dans le sens, voilà, toutes les semaines ou tous les 15 jours, tous les mois. Donc moi, c'est plutôt, je vais faire un podcast quand j'ai quelque chose de fini à vous montrer ou que j'ai commencé autre chose. Donc voilà. Donc, le dernier, c'était il y a une semaine en fait. Donc, dans les projets terminés, j'ai les chaussettes du mois de janvier. Ta, 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 ta. Je suis trop contente. Donc, c'est de la Regia, 75% laine, 25% nylon. Elles sont montées en tout up, donc par les orteils. Je ne fais pas d'orteils anatomiques parce que voilà, moi le matin, voilà, hein, je prends mes chaussettes, je les mets, je veux pas savoir si c'est le droit ou le gauche. La plante du pied, le after to heel pour le talon, parce que voilà, c'est de l'autorayant donc c'est plus joli. Ça permet ici aux rayures de continuer sans qu'il y ait une démarcation. Et puis la tige du pied et les côtes. Donc voilà, je suis trop contente. Elles ont été lavées. Donc il n'y a plus qu'à les porter. J'avoue que je suis un peu en avance puisque ça c'est la paire du mois de janvier. Donc ça veut dire que ouais, il y a encore 15 jours quoi. Donc voilà, ça c'est un projet terminé. Hop, d'ailleurs, je les ai séchés sur ça. Voilà. Euh, En Belgique, on a un magasin qui s'appelle Ava Papier où ils vendent tout un tas de fournitures de bureau, bricolage, donc ouais, un peu tout ça. Et donc ça, c'est une feuille à 5 parce que les deux tiennent sur une feuille à 5, comme ça. C'était pas très cher la feuille, 2 euros quelque chose, je pense. Et en fait, c'est un, je sais pas si ça se voit, mais c'est un genre de MDF plastifié, c'est pour faire des genres de mini stands. Donc voilà, ça se coupe au cutter, ça se colle, enfin. Et voilà, moi j'ai décidé de me faire des sock bloqueurs. Alors clairement, il faut encore que je lime pour faire les bords droits. Et je pensais mettre du masking tape ou quelque chose comme ça pour qu'ils soient un peu plus fun. Donc voilà, donc je suis très contente de mes sock bloqueurs. Donc c'est facile, hein, donc vous prenez la chaussette exactement de votre pointure. Parce que voilà, les Knit Pro c'est petit, moyen ou grand je crois. Enfin ça fait toujours 2 ou 3 pointures. Là clairement j'ai pris une paire à ma fille, pointure 35. Je l'ai mis dessus bien à plat. J'ai fait le contour. Je me suis laissé une marge pour pouvoir couper au cutter. Et voilà, ça je sais que ça fait des chaussettes à la taille de son pied. Voilà, donc quand elle fera du 36, bah, j'en referai un à la taille pile poil 36. Donc voilà, donc je suis très contente de mes blocs. Voilà, et sinon dans les projets terminés, j'ai hop, le pull versatile. Yiha, il est fini. Voilà, donc petit pull en jersey en droit, avec des manches 3/4, bordure au crochet, hein, donc, parce que voilà, ma fille elle aime pas quand ça remonte trop haut. Donc voilà, en mohair blanc et vert teint maison. Bon, en vrai, la démarcation se voit moins, hein, mais c'est le changement de pelote. Parce que si on met le morceau d'en bas aussi, on voit qu'il est un peu plus foncé. Donc voilà.
Mais c'était des essais de teinture maison et je suis assez contente du résultat. Donc voilà, c'est du 100% mohair, hein. J'avais reçu un lot de mohair blanc et le blanc, les enfants, c'est pas bon, pas bonne idée. Voilà, donc ça, c'était le deuxième projet terminé. Donc, qui dit projet terminé, dit projet en cours. Alors, j'ai prévu de remonter des chaussettes déjà de février. Le problème, c'est que je les ai pas avec, parce qu'elles sont restées dans la voiture. Donc voilà, en gros, c'est des chaussettes grises avec tous des petits plops de couleurs. Je trouvais ça sympa puisque février égale carnaval. Donc voilà, soyons un peu funky et ça fera la transition avec mars où le printemps est censé arriver. Donc là, on pourra repartir sur des chaussettes un peu rose, turquoise, enfin des choses un peu plus pétantes. Sinon, ça c'était les projets terminés. Je trouvais sympa quand même l'idée, j'ai vu ça sur le blog, sur le podcast de... je ne sais plus. Donc je vais vous montrer un tricot que j'ai fait il y a quand même déjà 3 ans, 2 ans. Et que je trouve sympa, qui n'est pas ultra compliqué. Et qui pourrait peut-être donner l'envie à certaines de le refaire. Donc, hop. C'est le Rockefeller de Stephen West. Donc, il est énorme, il est très long, hein, avec 2 parties en pointe. Il est en demi-lune. Et alors, c'est trop génial. Bon, clairement, ce sont des rangs raccourcis. C'est un patron payant, donc voilà, je dis en gros les petits détails qu'il y a dessus, mais voilà, il y a tout un jeu de petits jetés. Et sur la demi-lune, c'est aussi des rangs raccourcis, donc voilà. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment énormément les châles et voilà, le fait qu'il soit tout doux. Donc hop, voilà, moi je le porte comme ça généralement. Et alors hop, le petit nœud pour être sûr que ça se barre pas, comme ça on voit bien les petits trous. Enfin, je trouve que le rendu est très sympa. Et Rockefeller, Stephen West, quoi. Donc, voilà. Aucune difficulté. Ça monte tout seul. Il y a quand même 2 parties identiques. Donc, voilà. Pour un peu se concentrer sur la partie en demi-lune. Mais, donc, moi, je l'ai fait en mohair turquoise. Et ça, c'est un mélange alpaga et... c'est pas un 100% laine parce qu'en fait il y a un petit fil brillant dedans, mais ça fait déjà un moment, donc voilà. Donc moi je le trouve quand même très sympa. Il tient bien chaud, c'est tout léger, c'est très moelleux, mais il tient bien chaud, donc voilà. En plus, comme ils ont annoncé de la neige pour mercredi, il faut s'équiper. Donc voilà, ça c'est un vieux projet, donc ce sera sympa, enfin ça me ferait plaisir. Je sais qu'Aliénor, oui, Aliénor l'avait déjà fait, de montrer ses débuts en tricot. Maintenant, peut-être montrer un patron ou enfin un truc qu'elle aurait réalisé. Enfin, je trouverais ça sympa de voir un peu ce que vous avez fait avant. Donc voilà. Alors, sinon, projet en cours. C'est comment ça s'appelle, Moira du podcast Les Aiguilles du Nord, qui a lancé un cal 1000 mètres, donc dans son dernier épisode, et qui expliquait que voilà, si on avait fait moins d'un quart du projet mais qu'on employait minimum 1000 mètres de fil, on pouvait participer. Ouais, c'est trop génial, parce que je l'ai montré l'autre fois, l'Itofude, j'ai fait 3 cm je crois. L'Itofude, 1000 mètres de fil, tranquille. Et ben, je l'ai défait. Ça ne me motive absolument pas. Pourtant, j'ai vu qu'il y en avait plein qui le faisaient, parce que justement, l'Itofude rentre dans le 1000 mètres. Donc, mais je ne sais pas. Après la fin du pull, j'ai comme un grand vide tricotesque. Et là, remonter un grand projet, enfin, j'ai pas envie de continuer celui-là, quoi. Donc, clairement, l'Itofude, j'ai défait, j'ai remis en pelote. Je sais que j'ai 1000 mètres. Mais
On a jusqu'au 31 mars, je pense, pour finir enfin pour participer au CAL. Alors je pense que ça sera peut-être pour plus tard. Qui sait, qui sait. Donc voilà. Et donc dans les projets en cours, hein, j'essaie de terminer d'autres trucs. D'ailleurs, coucou Vanessa, on va réussir, on va le finir. Peabody, avance, tout doucement. Donc c'est un patron Brooklyn Tweed. Donc avec un petit motif, on voit rien du tout. Mais alors quand je dis rien du tout, ça on voit rien du tout. Donc des fois que vous ne verriez pas, ce sont des feuilles. Mais c'est pas très clair. Donc voilà, j'ai fait 2 fois le motif et il me faut le motif 6 fois. Alors clairement, c'est pas un tricot pour regarder la télé. Hein. Il faut quand même, partie dentelle, il faut rester un peu concentré. Donc voilà, ça avance, mais on n'est pas rendu comme qui dirait. Hein. Parce que j'avoue que pour l'instant, j'aime bien regarder les podcasts et ce qui fait que, enfin, si on est occupé sur la dentelle et puis qu'il faut regarder et puis il faut reprendre la dentelle puis on sait pas où on est, comme qui dirait, c'est pas le tricot plus facile pour faire ça. Donc voilà. Toujours dans sa jolie petite trousse. Elle me réjouit cette trousse. J'adore. Je trouve ça trop comique. D'ailleurs, le tissu vient de chez Mondial Textile. Hein, pour celles que ça intéresse en Belgique. Voilà. Donc ça, c'est le projet en cours, puisque, oui, il y a ça. Il y a celui-là et les chaussettes de février qui sont dans la voiture. Alors, autre projet en cours. J'avais mis une photo sur Instagram de ça. Donc c'est du 100% mérino de chez Katia. Alors je vais peut-être le montrer dans l'autre sens. Voilà. Alors dans ce sens-là, quand elle est bobinée, c'est vraiment une laine qui me fait penser au haras bleu. Vous voyez les grands perroquets là. Mais alors tricoté, on perd cet effet super sympa. Donc enfin, vous allez me dire, il fallait peut-être pas faire cette laine là pour ce projet là. Mais bon, bref. Parce qu'en fait, moi, j'emploie cette laine là pour faire... Ah, je suis désolée pour le produit papier, mais pour faire ça. Le châle de la destinée de Amba O'Brien. Donc voilà. Mais ça ne le fait pas du tout. Enfin, peut-être que quand ça sera bloqué, on verra mieux, mais... Donc j'en suis là, à la 2e répétition. Mais... Enfin, vous voyez, on perd l'effet... On voit rien du tout. Donc voilà. Enfin, c'est une répétition de points mousse et de points dentelle ici. Et donc voilà, il faut le faire 5 fois, je crois. Donc, peut-être qu'au blocage, ça donnera mieux parce que voilà, ça sera bien étendu et tout. Mais moi, j'aimais vraiment cet effet perroquet, quoi. Mais le mérino, c'est tellement doux. J'adore. Donc voilà. Mais en plus, c'est dommage hein, parce que il manque pas grand-chose pour que ce patron-là fasse partie des 1000 mètres non plus. Aïe, aïe, aïe. Ça fait 800, 900, 910, 922 mètres. 922 mètres. En fait, peut-être que je devrais faire une répétition plus. Oula. Ouais, ça c'est quand je réfléchis, je mets ma main dans les cheveux puis en fait... Youpi! Ça va aller. Séance de recoiffage. Tout va bien. Oh, c'est bête, 922 mètres. Il manque 80 mètres. Sinon, celui-là aurait été sympa aussi pour mettre dans le cal 1000 mètres. Parce que ça, c'est le genre de couleur qui me bottait pour l'instant. Lithofoudé que j'avais commencé en gris clair de... Allez, c'est... Comment s'appelle cette petite laine? C'est les petites... Oh, j'ai oublié le nom de la pelote. Allez. Bref, on va pas y arriver. Donc voilà.
C'est dommage parce que bon, à 80 mètres près. Voilà. Sinon, dans mes pérégrinations podcastesques, j'ai regardé l'épisode de Épaulette où elle parle de Épaulette fait ton manteau. Donc voilà. Moi, je suis plutôt du genre à coudre, à laisser les trucs en suspens parce qu'il faut terminer une poche ou il faut coudre une doublure à la main ou il faut terminer un petit bord de manche. Parce que voilà, généralement, je fais le gros du travail et puis voilà, je laisse en plan, entre guillemets, et puis j'y reviens, voilà. Donc il y a un an, j'ai commencé un manteau en drap de laine, qui est presque fini, hein, honnêtement. La doublure est cousue à la main. Je suis restée assez sobre parce que voilà, le motif est déjà super coloré. J'ai mis déjà les brandebourgs. Les revers de manches sont terminés, cousus, aucun problème. C'est un patron Burda Vintage. C'est le bimensuel du mois de novembre-décembre, je pense. Et en fait, qu'est-ce qui manque à ce manteau pour être portable? Le col. Donc en fait, ici, il y a un petit col droit. Et les poches. Parce que voilà, un manteau sans poche. Donc voilà, il est là. Il n'est pas fini. Et il attend. Donc j'avoue que quand j'ai vu Épaulette, ça m'a quand même vachement motivée à essayer de le terminer. Donc voilà, je l'ai ressorti. Faut juste que je m'y mette quoi. Donc ça sera pas pour aujourd'hui puisque tantôt je vais aller travailler. Donc ce serait bien qu'il soit fini puisqu'il va faire froid. Un manteau en laine, c'est un peu d'actualité quoi. Voilà. Alors sinon, donc ça c'était pour la couture. Dans les projets couture que je trouve vachement plus sympa à faire, je me refais une petite pochette pour mettre tout mon brol. Donc voilà, vous avez vu, c'est des bobines. Ça aussi c'est Mondial Textile. Celui-là je l'ai reçu, c'était autour, enfin on m'a offert une boîte de macarons. Et c'était le tissu qui était autour attaché à la japonaise. Donc ça c'est une designeuse japonaise qui le fait. Et donc voilà, mais enfin les petits renards et tout, les couleurs un peu pétantes, j'adore. Et là aussi, hein, regardez, je mens pas. Hein. Donc j'ai la fermeture éclair. En fait, c'est deux coutures, hein, mais... Et donc il est là, il attend, il attend. Hop, ça c'est projet couture futur. Sinon, dans les projets que j'aimerais bien monter tout de suite, là, mais j'ai pas de temps. Le chalaudret, hein, donc finalement, j'ai fait un test avec mes deux écheveaux de gris et de jaune. Et voilà, je pense vraiment que je vais faire ça. Il faut juste que je me décide si je mets le jaune pour tout ce qui est rose ou si je mets le gris. Puisque bon, il y a quand même une couleur qu'on voit un peu plus que l'autre. Alors, je sais pas, je me tâte encore. Mais celui-là va être monté incessamment sous peu quand j'aurai un peu de temps. Et le prochain gros projet, je pense que ça sera quand même... voilà. J'ai laissé tomber Lithofoudé, mais Old Romance de Rory Locatelli. Voilà. Un petit gilet pour le printemps. Ma fille n'a pas de gilet, donc voilà, je me dis celui-là, en plus il a l'air tout doux, tout moelleux. Ouais, je pense bien que je vais faire ça. Donc ça c'est ça. Et à mon avis, parce que voilà, je vais faire ça. Antler Mittens. Donc c'est un modèle payant sur Ravelry de Tin Can Knits. Et c'est 2 jours avant Noël, je pense. Elle avait mis son patron gratuit. Enfin, il est à disposition, quoi. C'était un genre de cadeau de Noël. Et donc voilà, ça a l'air sympa. Il y a comme des petits V. Enfin, il y a des torsades là-dessus. Et enfin, voilà. Ça a l'air tout mignon, tout moelleux, tout doux. Donc, comme ça, je me dis, en gros, un modèle
avec de la dentelle, quelque chose d'un peu compliqué. Le gros projet, parce que voilà, c'est un pull que c'est en fingering, donc voilà, ça c'est le gros projet à long cours. Et alors quand c'est de là, il y en a marre. Le petit projet vite fait, facile, voilà. Pour une mitaine, normalement, ça met pas 3 semaines à faire, normalement. J'avais déjà fait des mitaines, mais voilà, c'est ma soeur qui les a eues, je pense, parce que ma soeur, quand elle vient et qu'elle voit un chouette truc ou quoi, elle fait « Oh, c'est trop génial !» Elle les met, et puis en fait, elle repart avec. C'est avec j'avais des mitaines, je n'ai plus de mitaines. Voilà, je pense qu'on a presque fait le tour de tout ce dont je voulais vous parler. Non, j'ai fait un test teinture aussi. Alors, attention les yeux, parce que hop, il y a mon fil qui se barre. Hop là, vous êtes prêts? Tada! Donc, ceci est un 100% mérino, couleur crème normalement. Enfin, c'est les écheveaux de laine prêts à teindre que j'ai acheté chez Alice Création. Donc voilà. Et j'ai appliqué ça sur le principe des... Enfin, je sais pas si vous avez connu ça, mais moi j'ai connu ça en tout cas. Enfin, c'était la grande mode quand j'étais à l'école. C'est les t-shirts un peu psychédéliques. Donc sur le principe de, on prend le t-shirt, on le noue. Oh, j'ai trop chaud. Hop. Donc on prend le t-shirt, on le noue, on met des élastiques à certains endroits, et puis il faut mettre de la teinture. On le passe comme ça en machine, et en fait quand on le sort, ça fait tout des trucs, enfin bref. J'avais une copine qui faisait ça, c'était génial. Et donc je me suis dit, on peut peut-être appliquer le même principe sur une pelote de laine. Donc je l'ai mis en cake. J'ai quand même mis un élastique là pour que ça ne bouge pas. Et en fait j'ai mis la teinture directement au centre. Et donc sur le tuto, ils expliquaient de temps en temps d'appuyer comme ça, en fait, pour que la teinture se dilue. 2 minutes au micro-ondes, le sortir, laisser reposer, encore 1 minute, et puis alors le passer sous l'eau froide pour bien faire dégorger. Et donc, j'ai ce très joli dégradé. Le problème, c'est qu'une pelote, qu'est-ce que je vais faire avec cette pelote? Mauve. Mon mari est trop fan de la couleur parce que voilà, vive Anderlecht. Mais une pelote, j'ai pas assez pour faire un pull. Surtout que ça sera un dégradé. Donc, peut-être une écharpe qui partirait du très clair au mauve foncé comme ça. Parce que bon, le but de faire ça, c'est quand même d'avoir un projet sur lequel on voit justement le dégradé. Sinon... ouais, parce que des mitaines, ça va pas aller non plus, ou alors j'aurais dû en avoir un deuxième. Donc voilà. D'un autre côté, c'est du mérino, j'ai pas envie de le gâcher, donc... comme qui dirait, ça en cours. C'est un test de couleur. Je suis assez contente du résultat. Le tout est que je ne sais pas ce que je vais en faire. Non. À voir, à voir. Voilà. Et on est déjà à 23 minutes 37. Je vais essayer de faire plus court, dans le sens... Moi, sur mon heure de table au boulot, j'aime bien regarder les podcasts aussi. Et c'est vrai que quand ils durent trop longtemps, ça n'engage que moi. Mais j'ai horreur de devoir couper et de me dire, allez, il va falloir attendre tantôt, quand je serai à la maison, que ma fille sera couchée, pour voir la suite. Donc c'est vraiment coupé entre deux trucs. Donc moi je me suis dit que j'allais faire plutôt des petits épisodes et à la limite peut-être en faire plus souvent. Donc voilà. Donc sinon, bah, dans les cadeaux de Noël, on va terminer là-dessus. Mon chéri a craqué. Il m'a offert un dévidoir en bois. Alors ça m'a bien fait rire parce que j'ai regardé le podcast de Mélina, le petit panda, où elle expliquait qu'elle défait les écheveaux sur ses genoux. J'ai fait ça un moment et puis finalement j'avais trouvé de le mettre en fait sur le dossier d'une chaise ordinateur. Vous voyez les chaises de bureau là qui tournent? C'était trop génial. Bon, ça prend plus de temps qu'avec ça, clairement. Et donc je faisais ça quoi, enfin
Sauf que c'est vrai que bon ben voilà, on entend le siège qui tourne, enfin bref. Moi ça me posait pas spécialement de problème, mais généralement, parce que notre ordinateur est à côté de la télé, donc quand mon mari regarde la télé, moi je regarde les podcasts, et il a vu ça, et il en a acheté un, tout seul, comme un grand. Ah, merci mon chéri. Je dis ça parce que je sais qu'il regarde, il regarde sans me le dire, et puis il fait ouais, dans ton épisode, t'aurais dû faire ça, ou t'aurais dû changer ça, enfin bref. Donc voilà. Je suis trop happy, parce que clairement ça change la vie. Hein. Ça, un cake, 5 minutes quoi. Chaise d'ordinateur, cake, 20 minutes, à condition qu'il n'y ait pas de nœud et qu'on ne soit pas interrompu. Donc voilà. Donc ça c'est la révolution 2016. Voilà, sinon ben plein de bisous. Là je vais aller travailler. Youpi. Donc encore merci de me suivre. Plein de bisous, plein de bonnes choses, tricotez bien. Passez une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end. Tout dépend un peu le moment de la journée, enfin oui, où vous me regarderez. Et puis d'ici là, tricotez bien. Plein de bisous.